Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial. Pour tout vous avouer, j'ai décidé de tourner cet épisode un peu comme ça, à la dernière minute. C'était pas du tout prévu. Je m'excuse d'avance. Déjà, d'une part, je m'excuse d'avance parce que cet épisode sera certainement très décousu. Il n'est pas vraiment préparé. J'ai pas préparé un plan bien détaillé parce que bon, ça sert à rien, je pense. Il vaut mieux parler comme je le sens. Je m'excuse également si, je peux dire des choses qui vont, vous faire du mal potentiellement. Si vous n'êtes pas dans une très bonne situation en ce moment, que vous ne vous sentez pas très bien, je suis désolée, si mes propos peuvent vous heurter et auquel cas, je vous invite à ne pas écouter plus loin ce podcast. C'est pas le but, de vous faire, du mal et également, je voulais préciser que bien évidemment, je ne suis, en rien une professionnelle de quoi que ce soit. Je voulais juste prendre la parole aujourd'hui pour vous parler de quelques petits points de par mon expérience de doctorante en troisième année, mais aussi de par l'expérience que j'ai acquise pendant toute cette année avec la création de Bien dans ma thèse et forcément tout ce que j'ai pu voir autour de moi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le Discord des doctorants. Ne prenez pas pour partie tout ce que je vais vous dire. Encore une fois, c'est vraiment juste mon ressenti et comment j'avais envie de vous partager certaines choses. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de santé mentale. Alors, au début, j'ai beaucoup hésité à sauter le pas de vous en parler parce que je me suis dit, mince, ça va sortir un peu de la ligne éditoriale de Bien dans ma thèse parce que comme j'ai déjà eu plusieurs altercations sur Twitter, oui, avec Bien dans ma thèse, j'essaye de partager du positif autour du doctorat parce que je trouve que c'est quelque chose qui manque cruellement et que, en fait, faire un doctorat, ça devrait pas, on ne devrait pas être mal, en fait. On ne devrait pas être déprimé, on ne devrait pas être triste de faire un doctorat. Et malheureusement, ça arrive encore en 2021 et encore plus cette année. Avec Bien dans ma thèse, je voulais vraiment surtout partager du positif et donner envie aux gens de faire un doctorat parce que c'est pas le but de cet épisode de podcast, mais faire un doctorat, voilà, ça apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur nous-mêmes, surtout déjà dans un premier temps, sur le plan humain, mais professionnellement parlant. Et ça, il faut pas l'oublier et il faut vraiment l'expliquer aux étudiants que c'est une possibilité et que ça reste une expérience professionnelle et que c'est important de la prendre en compte. Bref, parenthèse finie, parce que sinon je pourrais en parler des heures. Mais j'avais un peu peur de sortir de ma ligne éditoriale et souvent on m'a fait ce reproche de vouloir trop parler des choses positives et de vouloir taire les choses négatives, alors que non, je ne souhaite pas taire les choses négatives, bien au contraire. Je pense qu'il faut en parler, je pense qu'il faut libérer la parole dessus. Et heureusement, il existe de plus en plus de contenu dessus. Il existe de plus en plus d'endroits où la parole se libère, d'associations qui permettent de libérer la parole, de podcasts, d'articles et également aussi les établissements, les universités qui s'y intéressent. D'ailleurs, en préparant ce podcast un petit peu quand même, savez-vous qu'en 2019, il y a eu la toute première conférence internationale sur la santé mentale et le bien-être des étudiants après le master. Donc, je ne savais pas. Et en fait, cette conférence a eu lieu en UK et donc c'était toute une semaine où ils ont parlé justement de la santé mentale et du bien-être des doctorants, doctorantes, mais aussi des postdocs. C'était une première en 2019. Déjà de 1, je pense que c'est pas normal que la première soit en 2019. De 2, personnellement, j'en ai pas entendu parler et c'est pas normal non plus. Et en fait, ça faisait suite à, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais en 2018, il y a eu un énorme article de Nature. Je crois que les résultats étaient sortis plutôt début 2019, mais je me souviens plus très bien, sur la santé mentale, etc., des doctorantes, et les chiffres étaient très alarmants, comme vous pouvez vous en douter. Et je pense que voilà, il y a eu un peu une émulsion autour de ça. On a commencé à beaucoup en parler, à beaucoup rendre ça normal d'en parler déjà, ce qui devrait être normal depuis longtemps, mais c'est toujours pas normal d'en parler, de la santé mentale. Et en fait, cette conférence, je pense que malheureusement, ça s'est pas trop expatrié parce que Covid, à mon avis. Et je trouve ça dommage. Donc voilà, s'il y a des institutions qui écoutent ce message, je pense que c'est quelque chose sur laquelle il faudrait se pencher. Voilà, très honnêtement.
Et donc, tout ça pour en revenir à mes moutons. Je suis désolée, hein, vraiment, ça va certainement être décousu. Mais donc, j'avais peur de sortir de ma ligne éditoriale, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que, avant tout, pour être bien dans sa thèse, il faut être bien dans sa tête. Et pour être bien dans sa tête, ça passe par de l'acceptation, ça passe par de la prise de recul. Et ça passe, de l'acceptation, de se dire, ouais, mais en fait, être bien dans sa tête, c'est quoi? C'est savoir reconnaître les moments difficiles, savoir identifier ce qui est difficile, savoir identifier les moments où on se sent pas bien, qu'est-ce qui nous rend pas bien aussi, qu'est-ce qui nous fait du mal, qu'est-ce qui nous empêche de travailler, qu'est-ce qui nous pousse à procrastiner, à ne pas être dans une bonne situation, en fait, pour être bien. Et en fait, tout ça, il faut en parler et il faut le partager autour de soi, il faut le dire à son équipe encadrante, il faut le dire à ses collègues, il faut le dire à des professionnels et à ses proches. Et en fait, ça devrait pas être une honte. Et je pense que le problème, c'est qu'en France, on a trop ce truc. Je parle de la France parce que forcément, j'ai fait mes études en France, donc je peux pas parler d'autres pays pour l'instant, etc. Mais en fait, on a trop ce truc que la santé mentale, c'est pas un truc qu'on met en avant. Alors que, par exemple, la santé physique, si vous allez vous casser quelque chose ou quoi, là, on va vous écouter, on va vous orienter. Mais la santé mentale, c'est un peu un truc tabou encore, et surtout pendant les études. Typiquement, combien de fois vous allez entendre de vos parents, de vos proches, de vos amis, ouais, c'est bon, allez, bouge-toi le cul, sors du lit, c'est bon, c'est que des études, c'est pas très grave, etc. Mais en fait, non, c'est pas ça la réponse qu'il faut donner. Il y a des vrais enjeux avec la santé mentale, il y a des vrais problèmes, il y a des vrais symptômes. Et en fait, il faut en avoir conscience. Et je pense que c'est important, là, encore plus cette année, d'en avoir conscience et de pas en avoir honte, et juste d'en parler et de réussir à trouver, en tout cas, des oreilles attentives. Si vous commencez à en parler à vos proches et que vous voyez que ils sont pas trop réceptifs et qu'en fait, ils vont plutôt vous juger et pas forcément vous supporter. Parce que le but, c'est d'avoir un support, c'est juste d'avoir un support. Le fait d'en parler, c'est pas pour qu'on vous trouve une solution miracle, mais juste de trouver un support et de libérer la parole. Déjà, ça fait beaucoup. Et c'est beaucoup de travail, en fait, beaucoup de travail sur soi, beaucoup de courage. Là, je vous dis ça parce que, en fait, j'ai remarqué que ici en UK, par exemple, quand je me balade sur le site internet de l'école, effectivement, il y a vraiment un panel qui est mis en avant sur la mental health. Et du coup, je trouve ça dommage parce que, juste à titre personnel, je suis allée sur le site internet de mon institution en France. Et en fait, c'est pas du tout mis en avant. Justement, j'ai été chercher dans les classes, j'ai été chercher dans les parties du site, santé, et j'ai essayé de trouver un truc où ils parlaient de ça, mais en fait, ils en parlent pas trop. Alors après, je sais que dans mon institution en France, ils ont mis en place une sorte de journal qui s'appelle Résiliente depuis le début de la crise, et ils en ont parlé quelques fois, mais encore que peut-être pas assez, je pense. Et du coup, je trouve ça un peu dommage, et je pense que ce serait quelque chose à davantage améliorer, travailler dessus, que ce soit au niveau des institutions et aussi au niveau des laboratoires, bien évidemment. Mais là, le travail des laboratoires, le travail des équipes encadrantes, c'est un autre sujet. Je pense que vous savez toutes et tous que c'est avant tout important de choisir sa thèse en fonction de ses attraits scientifiques. Mais c'est également aussi important de choisir sa thèse en fonction de l'ambiance et de ce qui se passe avec l'équipe encadrante, etc. Et ça, je pense qu'on ne le redira jamais assez. Et en tout cas, les étudiants, vous devez absolument en avoir conscience. Après, là, par contre, avant le doctorat, on va choisir nos études en fonction de ce qu'on aime. En fonction de ce qui nous plaît. On ne va pas choisir une université parce que les profs sont mieux là que dans une autre université. Encore que j'ai trouvé une start-up qui s'appelle Capitaine Study, qui a été créée par Leslie Lacroix. Et en fait, c'est une start-up qui fait des avis vérifiés pour noter les écoles. Donc, en gros, quand vous allez sur cette plateforme, vous pouvez justement voir les notations anonymes, il me semble, des écoles. Et en fait, je trouve ça très bien. Vraiment, je trouve ça très bien. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait se démocratiser et que ça devrait s'exporter même au monde du doctorat parce que c'est tellement important, et encore plus cette année. Et voilà, donc je vous invite à aller voir cette start-up. Voilà, je soutiens à fond l'initiative. Donc voilà, donc je pense que, en fait, le problème, c'est que pendant nos études, je pense que c'est arrivé à beaucoup
beaucoup d'entre nous, où en fait, des fois, ça va au-delà de juste la flemme d'aller en cours, la flemme de se lever, la flemme... voilà, ça va au-delà de ça. C'est juste qu'on n'arrive pas forcément à identifier tout ce qu'on peut ressentir, tout ce qu'on peut vivre. Et juste la charge mentale qu'on peut subir pendant nos études. Alors en plus, je parle pas du fait d'avoir un taf à côté, etc. Parce que personnellement, c'est ce que j'ai vécu. Mais en fait, on se dit oh, mais c'est de ma faute, c'est à moi de me bouger le cul. Et du coup, on est très dans cette démarche-là. Et que ce soit sur les réseaux sociaux, on va toujours nous dire allez, faut donner le meilleur de soi, faut avoir une hygiène de vie irréprochable, faut être hyper organisé, hyper productif, etc. Oui, bien sûr. Moi, personnellement, je sais que j'essaye d'améliorer ma productivité parce que ce qui me fait aussi me sentir mal, c'est quand j'avance pas. Et du coup, le fait de pas avancer, du coup, je culpabilise. Et après, c'est un cercle vicieux. Et je sais que ça entretient le fait que je me sente un peu, voilà, pas très bien. Mais en fait, il faut avoir conscience aussi que faire des études, c'est difficile. Vraiment, c'est difficile. Peu importe ce que vous faites, peu importe que vous soyez à la fac, dans une école d'ingé, dans à Polytechnique, j'en sais rien. En fait, ça reste difficile. Et c'est une charge mentale différente. C'est une charge mentale différente que vos amis qui vont choisir plutôt une vie sans études après le bac, par exemple, qui vont directement travailler. Là, c'est une autre charge mentale. Ou vos amis qui vont construire une vie de famille, etc. Alors que vous étudiez, encore une fois, c'est une autre charge mentale. Mais les études, ça reste une charge mentale. Et il faut en avoir conscience. Et je pense que là, bon, c'est pareil, je pense qu'on pourrait parler des heures de la situation de cette année. Mais cette année, l'année qu'on vient de passer, c'est quand même très difficile. Et moi, personnellement, j'en parle beaucoup avec mes proches. Et bon, je vais vous le dire maintenant, hein, parce que bon, voilà. Mais je pense que, sincèrement, que même si bien dans ma tête, je l'ai créé avant la pandémie, avant de savoir tout ce qui allait se passer, si ça a pris autant d'ampleur et si je me suis autant plongée dedans, en fait, c'était un peu ma bouée de sauvetage. Enfin, c'était ma bouée de sauvetage. Je pense que c'était ma thérapie à moi. Et en fait, sans m'en rendre compte, c'est juste que j'étais vraiment pas bien, je pense. J'étais complètement perdue. Encore plus que j'ai pu l'être pendant mes études, parce que pendant mes années d'études, j'ai eu aussi des moments de up et down, enfin, comme tout le monde. Et j'ai eu certaines charges mentales. Et là, cette année, voilà, pile au milieu de mon doctorat, le fait de me retrouver coupée de tout, le fait que ma thèse se retrouve coupée parce que c'est pile au milieu, pile le moment où tu fais des manips, pile le moment où c'est bientôt la fin. Donc, tu te dis, allez, hop, 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 c'est parti, mon plan est bien fait, etc. En fait, ça m'a arrêté net. Et à partir de ce moment-là, je n'ai jamais, encore même là, je vous le dis aujourd'hui, je n'ai à ce jour pas réussi à retrouver un rythme normal. Donc, ce que j'entends rythme normal pour moi, c'est d'avoir des semaines avec des routines, c'est-à-dire avoir le même nombre d'heures effectives au laboratoire, travailler pareillement, parce que moi j'aime bien travailler un peu le week-end, voilà, c'est comme ça, chacun fait ce qu'il veut, mais... Et en fait, vraiment depuis un an, c'est le chaos. Je n'arrive pas à retrouver une routine qui me convienne, je n'arrive pas à être efficace de la même façon d'une semaine à l'autre, ou du moins à être assez récurrente dans ma charge de travail. Je n'y arrive plus. Et je pense sincèrement que bien dans ma thèse, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a permis d'extérioriser un peu tout ça, tout ce mal-être. Enfin voilà, on va mettre les mots sur les mots, hein, quitte à le faire, voilà. Et c'est ce qui m'a aidée à me sortir la tête de l'eau, du moins à avoir des bouées pour garder la tête hors de l'eau et me sentir utile. Parce que moi, ce qui me fait me sentir bien dans la vie, c'est vraiment les interactions sociales et le fait de me sentir utile, le fait d'aider les gens, c'est vraiment ce qui me motive. Et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours fait de l'associatif depuis le début de mes études. J'ai toujours été très sociable, etc. Et je pense que là, le fait d'être coupée du jour au lendemain, forcément, c'est pas du tout l'image que j'avais de mon doctorat. Surtout que j'ai eu une première année de doctorat vraiment incroyable. Et je pense que pour moi, le décalage était tellement énorme, le gouffre était tellement énorme entre ma première année où j'ai fait des expériences incroyables, j'ai rencontré tellement de nouvelles personnes. J'ai pu travailler sur moi, j'ai changé ma vie, humainement, j'ai tellement grandi, j'ai beaucoup évolué en tant qu'humain, j'ai changé beaucoup de choses, même au niveau de mon cercle professionnel, vraiment, bref, il s'est passé tellement de choses et vraiment
le gouffre entre ma première et ma deuxième année, c'est tellement dur à accepter, c'est tellement dur à vivre que je pense que intérieurement, j'ai juste pété un câble et que ça ne va pas du tout. Et que voilà, j'essaye de garder la tête hors de l'eau, etc. Donc, bien évidemment, pour chacune et chacun, je veux dire, la façon dont on vit cette dernière année, qu'on soit en L1, en L2, en doctorat, peu importe, c'est propre à chacun et chacune. Bien évidemment, il y a des gens qui arrivent à s'en sortir et qui se sentent très bien, et tant mieux. Enfin, heureusement qu'on n'est pas tous au bout de notre vie. Mais je pense que c'est important de dire que c'est difficile et qu'on a le droit de le dire. On a le droit de dire à nos encadrants, on a le droit de dire à nos professeurs que c'est difficile et qu'on n'y arrive juste plus, qu'on n'est plus maître de nous-mêmes et si on n'arrive pas à mettre des mots dessus, en fait, il ne faut pas avoir honte d'aller chercher de l'aide au-delà avec des professionnels, etc. Et vraiment, il faudrait que ces tabous autour de la santé mentale cessent. Il faudrait que les choses évoluent. Et que là où quand vous avez mal à la tête, on va vous donner un Doliprane, quand vous n'êtes pas bien dans votre tête, il y a des traitements en fait. Et il faut en parler. Et ces traitements commencent par le fait, en tout cas, de libérer la parole. Et je pense que c'est quelque chose vraiment qui manque. Et c'est tout à fait compréhensible parce que d'une part, on a toujours cette peur du jugement. On a peur de décevoir. On a peur que notre équipe encadrante nous trouve faibles, qui nous trouve pas assez résilients. Parce que ça, on nous demande d'être résilients, mais cette année, être résilient, ça va 5 minutes, hein, faut pas exagérer quand même. Et voilà, en fait, juste le fait d'en avoir conscience, je pense que c'est important. Et voilà. Tout ça pour vous dire que je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais notamment l'équipe de C'est pas sorcier avec Sabine et la petite voix ont lancé un petit appel alarmiste. Alors bien sûr, il y en a eu plein d'autres. Hein. Il y a eu Hugo Décrypte qui en a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de comptes Instagram, Twitter qui se sont développés. Il y a beaucoup d'initiatives avec étudiants en confinement. Enfin, je pourrais vous en citer des dizaines. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, mais je pourrais vous regrouper dans un article un peu toutes ces initiatives qui ont été réalisées depuis cette année, notamment. Mais pour en revenir à l'équipe de C'est pas sorcier, Sabine et la petite voix, voilà, ils ont fait un appel pour les étudiants et étudiantes et ils vous rappellent que quand vraiment ça va pas, si vous trouvez pas l'attention dont vous avez besoin auprès de votre institution, il existe notamment un numéro, donc je vais vous le donner. C'est un numéro anonyme et gratuit, donc c'est le 08 00 235 236. Et en fait, c'est un numéro qui vous permet tout simplement de faire le premier pas et d'en parler. Pour ça aussi que je voulais vous faire ce podcast, c'était pour vous parler de ça et pour vous prévenir effectivement qu'il y aura une action qui va être menée dans les prochaines semaines grâce à l'initiative de C'est pas sorcier pour parler justement de tout ça, de la santé mentale des étudiants, étudiantes, de qu'est-ce qu'on peut faire en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour déjà en parler, avoir le courage d'en parler, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses et qu'est-ce qui peut nous aider au quotidien pour tout simplement essayer d'aller mieux. Voilà, je suis désolée vraiment encore une fois si ce podcast est complètement décousu. J'espère que mon message est un peu passé. En tout cas, ce que je voulais vraiment vous partager, au-delà de ma petite expérience personnelle, sans forcément rentrer dans les détails, c'est que effectivement, avec Bien dans ma thèse, je reçois beaucoup de messages d'étudiantes, étudiants ou doctorants qui sont un peu perdus, qui sont au bout. Et on peut aussi le voir sur le Discord. Et le fait déjà de savoir qu'on n'est pas seul à ressentir ça, c'est un premier point. Mais ça, je pense qu'on commence toutes et tous à en avoir plus ou moins conscience. Je pense qu'on le sait un peu tous que, que c'est difficile pour tout le monde. Mais ça, c'est un premier pas, le fait d'avoir conscience qu'on n'est pas seul. Maintenant, le second pas, c'est quand même le fait d'en parler, de libérer notre parole. Et même si on ne le fait pas publiquement, en fait, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de faire un podcast comme moi. Mais voilà, de trouver une oreille attentive. Et si vous voyez que l'oreille à laquelle vous voulez vous confier, finalement, elle n'est pas si attentive que ça et que cette oreille est plutôt dans le jugement, oui, il faut voir ailleurs et aller voir ailleurs. Et voilà, malheureusement, tout le monde ne peut pas comprendre ça et il ne faut pas rester isolé. Et voilà.
J'espère qu'on va en ressortir toutes et tous plus forts. Voilà, il faut pas en avoir honte. Je pense que c'est vraiment la phrase à retenir, c'est que il faut pas avoir honte et il faut avoir conscience que la santé mentale, ça se travaille, ça se préserve. C'est comme nos muscles en fait, c'est une sorte de muscle, c'est un autre muscle. Ça, il faut en prendre soin, il faut la travailler, il faut la chouchouter, mais si elle est cassée, ben il faut la réparer. Donc, je compte sur vous pour prendre soin de vous. Et encore une fois, n'hésitez pas à en parler. Et si jamais vous voulez rejoindre le Discord, rejoignez-le. Et moi, justement, je vais vous annoncer très prochainement un nouveau Discord qui sera celui-ci ouvert à vraiment tous les étudiants de la L1 jusqu'au doctorat. Et le but, ce serait d'avoir un système de parrainage un petit peu où des étudiants un peu plus expérimentés pourront vous aider sur des problèmes bien précis, sur des problèmes pendant vos études, sur des problèmes de bien-être, d'organisation. Et que là où parfois on n'arrive pas trop à parler à notre équipe scolaire. Donc voilà, mais ça, je reviendrai voir vous pour vous en parler. Et voilà, je vous souhaite tout plein de courage. À très bientôt.